Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Alors on continue dans notre sidra, dans notre série de cours sur comment atteindre un lève pur, un cœur pur et en même temps de ce fait avoir la tchouva, avoir la réponse, la résonance, les échos d'Akadosh Baruch Hu par rapport à des situations dans lesquelles on se trouve, par rapport à des doutes, par rapport à des questions, par rapport à des positions que nous avons dans la vie. Comment, grâce à ce lève naquis, grâce à ce cœur pur, on peut escompter avoir Akadosh Baruch Hu dans sa vie, le révéler à chaque instant. Il y a une clé que je voudrais vous délivrer avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui, que je remercie encore et encore. Je parlais avec ma fille, elle me disait, mais combien c'est un zéchout de diffuser chaque mot de Torah. Chaque mot de Torah, c'est un malach taor, c'est un malach protecteur, c'est un malach de vie, c'est un malach de joie et de vitalité. Combien vous devez, quand vous recevez ces cours, sans hésiter, même si ça prend les 2 minutes que vous n'avez pas forcément et que vous courez, vous prenez le bouton transfert et vous transférez à tous vos contacts parce que vous ne savez pas combien de joie, combien de protection, combien de chizouk vous pouvez amener, combien de shlemut, combien de perfection on peut apporter au monde juste, et juste c'est pas le bon mot, grâce en fait au pouvoir magique infini, exponentiel, essentiel de la Torah. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de diffuser et d'être les shutafot, d'être les associés et les ambassadrices d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, pour le meilleur dans le monde à venir. Bezrat Hashem. Donc en fait, il y a une des clés que je voudrais vous délivrer pour avoir la chance de révéler Akadosh Baruch Hu dans sa vie, la chance d'avoir un ma'ané, d'avoir une réponse de lui, c'est d'être ici, c'est d'être maintenant, ici. C'est-à-dire que moi, je suis dans mon revêt, je suis dans mon présent. Je ne suis ni immobilisée dans mon passé, ni je suis dans la projection du futur. Et c'est une clé essentielle. Vous imaginez même pas combien on est de personnes, moi y compris, à toujours en fait courir, soit à réaliser mon futur, soit à penser au passé, à ce qui était compliqué, est-ce que je peux en tirer des effets d'expérience. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis qu'en fait, on a du mal à valoriser, à vivre intensément, à vivre de manière substantielle, de manière essentielle, au mieux des synonymes que je peux vous trouver, de façon à remplir son présent. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on soit smechot, il veut qu'on soit joyeuse de notre présent. Et ce, quelle que soit sa nature. Je te donne un otsar de vie, je te donne un trésor de vie, je te donne une somme d'instants, je réinvestis en toi chaque matin et tu me remercies dans ton moda Ani pour ça. Avec moi, je veux que tu sois en sourire, en joie, en remerciement à chaque instant de ton présent. Des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a un présent et on ne lui accorde pas assez de valeur. L'épreuve, le nisayon, c'est d'intégrer que oui, je suis désirée dans le matzav que je suis mariée, pas mariée, avec des enfants, pas des enfants, avec en tchouva ou pas en tchouva, avec un travail ou pas en travail, quel que soit le matzav dans lequel je m'inscris dans ma vie aujourd'hui, avec les koshim qui sont les miens, avec les difficultés qui sont les miennes. Je suis attendue, je suis désirée, je suis aimée, je suis languie par Akadosh Baruch Hu. Et je suis, mais il y a un gagoua, il y a un languissement d'Akadosh Baruch Hu extrêmement fort de nos mots, de nos rires, de notre joie, de notre désir de s'approcher de lui. Et ça, on ne l'utilise pas assez. Toujours on dit, quand je serai dans le futur avec ça, avec tous les tnaïm de ma vie, avec toutes les conditions de ma vie remplies, alors je te remercierai. Mais maintenant, tu dois remercier. Dans le matzav dans lequel je suis. Et d'ailleurs, je vous engage très très fort à écouter le cours qui est disponible sur la chaîne Bnot Melech. Abonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, des cours beaucoup plus construits et beaucoup plus complets que ces audios du matin, qui sont disponibles en fait sur la chaîne Bnot Melech, où vous pouvez justement accéder au cours sur la force du remerciement. Donc il y a quelque chose qui est essentiel maintenant, à l'instant où je vous parle. Je suis désirée dans cet endroit, et ce, quel que soit le matzav dans lequel je suis. Tu ne veux pas être dans ce présent, le respect que tu as de toi ne te paraît pas suffisant pour vivre ton présent en simcha, alors il ne faut pas imaginer qu'Hachem il peut donner une résonance dans nos vies, sinon on n'est pas smechim, smechot, si on n'est pas joyeuse de notre présent.
Et le Ramchal a dit quelque chose, mais je sais pas, c'est une bombe. Pour moi, ça a été une bombe atomique. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui a révélé des choses inouïes, des choses novatrices, des choses d'un autre monde, mais vraiment. Et je voulais partager avec vous là-dessus le Ramchal Zecher Tzadi Vekadosh Livracha qui dit: et si on laissait Hachem gouverner le monde? Et si on considérait que nous, on ne comprenait pas tout? Et si on considérait qu'Hachem, on dit, El Nora, Hachem, il est redoutable. Mais nous, on ne veut pas qu'il soit redoutable. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit dans le Hégaïon, qu'il ait des voies de conduite qui soient dans la logique. Nous, on ne veut pas qu'il dépasse ces logiques que nous, on comprend, qui sont nos mécanismes de fonctionnement. Mais Hachem, c'est pas nous. Hachem, c'est infini. Hachem, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas les dire, qu'on ne peut pas les taire, qu'on ne peut pas décrire. Hachem, il a des voies de conduite qui nous dépassent. Et s'il nous dépasse, alors justement, il faut le laisser gouverner et diriger son monde. Et être heureuse, nous, qu'Hachem il dirige son monde comme ça. Et que je sois heureuse de ce que j'ai à disposition. Nous, on veut que Hachem s'inscrive dans nos voies de conduite. On veut nous diriger le monde, nous avoir des mécanismes en fait et des mécanismes de fonctionnement que nous comprenons. Il faut laisser à Hachem, c'est ça le Ramchal, ça m'a beaucoup plu hier, j'étais comme ça en train de vraiment de danser dans la chambre en train de préparer le cours et de dire waouh, il faut laisser, et ça en fait ça va vous paraître peut-être très tamime, très innocent et très pachot, c'est vrai, il faut laisser à Hachem la possibilité d'être plus grand que ce que nous on peut comprendre. Et souvent on veut avoir une vision beaucoup plus normée, beaucoup plus cadrée, beaucoup plus quelque chose que je comprends. Attention, hein. Je ne comprends pas ça, je ne comprends pas qu'un enfant, l'oalénou, il soit malade, je ne comprends pas ce tzaddik qui tombe, je ne comprends pas ça. Alors non, ça c'est des choses que je réfute et je ne suis pas smecha de ça. Mais Hachem, il nous dépasse. Hachem, il est au-dessus de toute compréhension. Et le Ramchal va continuer, il va dire, vous savez quoi? Celui qui a un cœur, comme on l'a dit dans le premier cours, qui vibre, qui se réchauffe, qui s'enthousiasme, qui est nimshach, qui est attiré par Akadosh Baruch Hu, dans cette nekuda de hitlavut par rapport à Hachem, dans cette nekuda de ahava, qui est mamash mima la teva vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne voit pas, qui n'est pas tangible, qu'on ressent, avec lequel on vibre, et bien c'est quelque chose là, le tzaddik, et c'est là qu'est le tzaddik. Et c'est là qu'on doit réaliser que le monde entier, il a été créé que pour nous. On est des personnes avec des trunot mesuyamot, avec des choses qui sont spéciales. Et dans cette nekuda que tu as spéciale, que l'autre n'a pas, il n'y a pas une personne mieux que l'autre. Chacune, elle a une nekuda mesuyamet, où elle est tzadika, où elle est au-dessus de l'autre. Et chacune, on doit apprendre l'une de l'autre. Et donc dans cette nekuda de Emet, dans cette nekuda de Tzidkut, on sait qu'Hachem il a créé le monde pour nous. Et qu'Hachem il attend quelque chose de nous. Et sans nous, le monde ne peut pas arriver à son tachlit. Combien c'est porteur de sens, combien c'est porteur de simcha, combien Hachem il se réjouit qu'on comprenne, qu'on intègre, qu'on intériorise. Que oui, moi j'ai quelque chose à faire dans ce monde. Moi j'ai quelque chose à apporter que personne d'autre ne peut apporter. C'est pas comme dans les tâches de la maison, dans des tâches dans lesquelles on est associé au travail. Si moi je ne peux pas faire, alors je peux passer le dossier à quelqu'un. Non, là tu ne peux pas passer le dossier. C'est toi qui dois révéler ton essence, c'est toi qui dois révéler ton tafkid, ton tachlit, ta mission dans la vie. Parce qu'Hachem il t'attend dans cette réalisation. Et que sans toi le monde il ne peut pas arriver à cette complétude. Quand tu as cette intention, quand tu as cette kavana, quand tu te lèves le matin, que c'est bon d'être en vie. Que c'est plaisant d'être en vie. Combien, Hachem, tu nous as réjouis de tes bienfaits en nous donnant la vie. Quand je suis bien avec moi-même et quand je cherche, et justement, ça sera un cours, Bezrat Hachem, qu'on va donner au CNEF demain pour les étudiants sur justement comment mieux se rencontrer, derrière HaTorah, comment mieux se connaître, et avec quelque chose de beaucoup plus étoffé, beaucoup plus construit, beaucoup plus approfondi. Chez Esther Attali, qu'Hachem te bénisse d'ouvrir encore et encore tes portes pour la diffusion de la Torah. Bezrat Hachem, on va parler en fait de comment mieux se connaître pour être en simcha. Et on sait combien la simcha, elle est kolelet, elle englobe toute la Torah kula. Donc en fait, même quand on se retrouve dans des situations qui sont difficiles, que ça soit dans le passé qui peut être lourd, que ça soit dans le futur où on a des doutes de ce qui va nous arriver, nous on doit vivre le présent. C'est quoi le présent? Le présent, c'est le émet, c'est la vérité de notre adaptation par rapport à un monde qui nous entoure.
Arrête d'escompter le futur parce que c'est le plus grand mensonge qui soit. On ne sait pas de quoi sera fait le futur. Par contre, on sait qu'on doit travailler. Il ne s'agit pas de fuir son présent. Il s'agit de le remplir. Il s'agit de le réjouir. Il s'agit de le réaliser. Donc aujourd'hui, on a étudié dans tous les différents cours qu'on a étudiés sur le Lev Tahor, sur le cœur pur, pour faire résonner et révéler Hachem dans notre vie. On nous a dit combien il fallait remplir de feu intérieur notre amour, notre enthousiasme, notre proximité avec Akadosh Baruch Hu. La deuxième chose, hier, on a dit pourquoi on n'avance pas, pourquoi on ne change pas, pourquoi on ne se transforme pas, pourquoi on ne change pas notre OV, parce que justement, on reproduit des choses par rapport à des tsipiotes, par rapport à des choses qui se sont réalisées déjà, et on a du mal à sortir de ces schémas de pensée et ces dynamiques d'action. Au lieu d'agir par rapport à nos envies qui doivent nous donner du moteur, on travaille en fait sur les tsipiotes qui dégradent considérablement la possibilité d'avoir un cœur pur, un cœur naquis pour faire résonner Akadosh Baruch Hu. Troisième levier qu'on a étudié Baruch Hashem aujourd'hui et qui est essentiel, prends ton OV, ton présent à bras le corps. Arrête de projeter dans tes doutes, dans tes incertitudes. Travaille en vadaout, travaille en certitude par rapport à ton OV. Chaque instant, tu le remplis avec certitude. Qu'est-ce que je fais de cet instant? Je fais le bien. Je me remplis de bien, je me réalise, je ne perds pas mon temps. Je donne la capacité à mon OV d'être rempli d'essence, de vérité, d'Akadosh Baruch Hu, de vitalité, d'espoir. Quel programme! Alors je vous souhaite vraiment un présent, une journée présente, chaque instant présent. Je suis là, moi, Annie, je suis là. C'est pas quelqu'un d'autre qui est là, c'est moi qui suis là et qui remplit un tafkid sur lequel Akadosh Baruch Hu m'attend avec beaucoup de languissement, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'amour. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas le bouton transfert. Tous vos contacts, vous inondez de Torah tous vos contacts. Que les personnes après vous disent « je ne veux pas recevoir », c'est une chose et vous respecterez leurs envies, mais vous ne savez pas combien de personnes témoignent. Et que ce soit ces cours, évidemment, je ne parle pas de mes cours en particulier, combien ça renforce, combien la Neshama, elle a besoin de mazone. Elle a besoin, on nourrit notre corps, on a faim au petit déjeuner. Vous êtes sûrement en train de petit déjeuner là. Et bien notre Neshama, elle crie, elle a faim, elle est tzmea, elle est reva. Elle a besoin de cette lumière et de ce mazon rouhani. Sinon, on ne peut pas tenir en joie. On ne peut pas se réaliser. Je vous embrasse très fort. Merci d'être à mes côtés. Encore et encore.